4 méthodes pour se fixer des objectifs sur l'année. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir 4 méthodes pour planifier votre année. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez également recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte mail en cliquant dans la description. Voir plus loin que le bout de son nez est une expression que vous avez sûrement déjà entendue. Se fixer des objectifs à la journée et à la semaine ne suffit plus. En élargissant votre périmètre temporel, vous vous donnerez plus de temps pour définir des objectifs puissants sur l'année. Alors voici 4 méthodes pour trouver les buts à atteindre. Chaque début d'année est l'occasion de définir vos objectifs personnels de l'année et les bonnes résolutions. C'est l'opportunité d'entamer un nouveau chapitre, de partir de zéro et fixer une nouvelle direction. Alors, je préfère le thème d'objectif annuel à celui de bonnes résolutions. La différence, les bonnes résolutions prises rapidement sont souvent plus qu'un lointain souvenir après janvier. A contrario, les objectifs annuels sont fixés avec intention et le fruit d'une décision mûrement réfléchie. Alors, comment choisir ces objectifs annuels? Plusieurs méthodes existent. Partir du futur, réfléchir à vos problématiques, passer en revue vos domaines de vie ou encore brainstormer. Alors là, 1. Partir de votre vision du futur. Partir de là où vous voulez arriver est le moyen le plus sûr de choisir des objectifs annuels qui vous rapprochent de votre but. En remontant ainsi votre vision à long terme, des objectifs à court terme se dégagent. C'est ce qu'on appelle la visualisation. Alors comment faire? Prenez de quoi écrire, trouvez-vous un endroit où vous ne serez pas dérangé et bien au calme et répondez aux questions suivantes. Clarifiez votre vision du futur. À quel type de vie j'aspire réellement? Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi et ma famille? Et s'il n'y avait aucun obstacle à la réalisation, projetez-vous à 5 ans. Où en suis-je dans 5 ans? Qu'ai-je accompli pour en arriver là? Qu'ai-je appris? Qui suis-je? Avec quelle personne je partage mes journées? Et puis, déterminez vos jalons à 1 an. Donc, à 1 an, où j'en suis? Qu'ai-je réalisé? Quelles sont les 3 choses qui m'ont permis d'arriver là? En faisant l'exercice, vous devriez y voir plus clair. Quels objectifs annuels ressortent? En 2, vous concentrez sur le présent. Vous avez du mal à vous projeter dans le futur, vous pouvez aussi partir du présent en vous concentrant sur vos problématiques. Comment? Eh bien, réfléchissez à ces questions. Qu'est-ce qui me préoccupe aujourd'hui? De quoi ai-je besoin pour que ce ne soit plus un sujet pour moi? Qu'est-ce qui ne me satisfait pas aujourd'hui? Comment puis-je augmenter ma satisfaction? Qu'est-ce qui manque dans ma vie en ce moment? Si vous bloquez, voici une alternative sous forme d'un exercice tout simple. Vous prenez une feuille de papier, voilà, et vous faites 2 colonnes. Voilà, 1 et 2. Dans la première colonne, vous notez ce que je ne veux pas et vous faites la liste des choses que vous ne voulez pas, jusqu'à ce que vous soyez à court d'idées. Et dans la deuxième colonne, vous notez ce que je veux vraiment, c'est. Et vous sélectionnez vos objectifs. Quels objectifs personnels ressortent? Qu'est-ce qui fera une énorme différence dans ma vie? Parmi ces objectifs, quels sont ceux que je choisis pour cette année? Dans tous les cas, formulez vos objectifs de façon positive, au présent et à l'affirmatif. Balayez large pour définir vos objectifs personnels de l'année. Une erreur fréquente lors de la fixation des objectifs de l'année est de ne se concentrer que sur un domaine de vie, celui qui nous préoccupe, par exemple le travail ou la santé. Mais qu'en est-il du reste? Les loisirs, la famille, le couple, les amis, etc., etc. Pour éviter de tomber dans ce biais, voici 2 techniques.
Alors, en 3, le brainstorming. Vous utilisez la technique du brainstorming et ça va vous permettre de laisser parler son flot de pensée sans se limiter. L'idée est de jeter rapidement sur le papier ce qui nous vient sans chercher à organiser, trier ou trouver un sens. Voilà. Concrètement, sur une page blanche, vous notez tous les objectifs qui vous viennent en tête et puis vous écrivez ce que vous voulez être, avoir ou faire. Vous explorez les différents aspects de votre vie, ne vous censurez pas. Notez aussi bien les objectifs petits ou grands, ambitieux ou farfelus, puis relisez-vous et complétez si besoin. Faites des regroupements si besoin également. Enfin, sélectionnez les 5 objectifs qui vous parlent le plus. Vous avez du mal à choisir? Eh bien, voici quelques questions clés. Quel objectif m'inspire et me motive le plus? Lequel apportera l'impact le plus positif dans ma vie? Quelle réalisation me rendra fier et heureux d'ici la fin de l'année? Petit nota bene. Si un objectif important pour vous ne vous semble pas atteignable en un an, eh bien vous le découpez en sous-objectifs en identifiant l'étape intermédiaire accessible d'ici la fin de l'année. Et enfin, en 4, on va aborder les domaines de vie. Alors moi, j'en ai vu 12. Plus structuré que la méthode précédente, les 12 domaines de vie consistent à balayer l'ensemble des domaines que compose votre vie pour en faire ressortir les objectifs. Comment faire? Prenez de quoi écrire et suivez ces 3 étapes. Vous avez listé vos 12 domaines de vie. Le travail, la santé et le bien-être, les amis, la famille, l'amour, la culture, le mental, les finances, le développement personnel, le sport, la spiritualité et les voyages. Pour chacun d'entre eux, vous identifiez des objectifs potentiels. Qu'est-ce qui aura le plus d'impact sur mon niveau de satisfaction? Qu'est-ce que je souhaite améliorer et changer en priorité? Quels objectifs puis-je me fixer cette année pour me rapprocher de mon idéal? Et puis vous sélectionnez les objectifs les plus importants pour vous cette année. Ne vous fixez pas trop d'objectifs, pas plus de 12 par an, et donc un dans chaque domaine de vie. Formulez vos objectifs de manière positive et spécifique, avec une date et des indicateurs pour savoir s'il est atteint ou non. Un pourquoi clair. Choisissez des objectifs qui vous parlent. Vérifiez pourquoi réellement vous voulez atteindre cet objectif et qu'allez-vous en retirer. Écrivez-les quelque part et laissez-les dans un endroit visible pour les relire régulièrement. Mesurez vos progrès tous les mois et puis vous déterminez vos prochaines actions à chaque nouveau pas vers votre objectif. Alors, votre temps doit être utilisé pour servir vos intérêts, ce qui vous permet de faire un pas de plus vers votre liberté. Alors, j'ai envie de vous poser la question suivante. Qu'avez-vous défini comme objectif pour cette année? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, puis vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mettez un pouce bleu, partagez ce contenu, et puis si vous voulez qu'on puisse, vous et moi, aborder des sujets un peu plus personnels, eh bien je vous encourage à cliquer dans le lien sous la vidéo, où vous allez me retrouver pour une demi-heure de coaching que je vais vous offrir. Voilà, si vous en avez ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur votre organisation et votre gestion du temps. Vous pouvez me retrouver sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Voilà, je vous dis à très vite les amis.